Wow, mais qu'est-ce que tu fais? Ah frérot, faut parler de la Ligue des Champions, hein. On n'y est plus, nous, hein. Ça fait bien longtemps qu'on n'y est plus. Pas de vous que vous allez parler. J'ai compris. Eh oui, oui, les amis, il va falloir qu'on parle du. Il va falloir qu'on parle du Real et cette qualification. On s'y attendait, hein. On s'y attendait un petit peu quand même, on va pas se mentir. Bon, on s'en doutait, hein. Il fallait s'en douter en gagnant 5-2 au match aller, c'était sûr que qu'ils allaient être qualifiés, mais on espérait une petite surprise, une petite remontada de la part de Liverpool, comme ils avaient fait au Barça il y a quelques années. Là, on s'est dit pourquoi pas. Surtout que c'est une stat qui est folle, j'ai vu que chaque 15 mars, depuis 2019, je crois, le Real perdait 4-0. Là, c'était bien, mais là aussi, c'est le. C'est l'histoire de la vie là. Ça. Ils vont perdre 4-0, ils vont perdre rien du tout. Ils vont perdre rien du tout parce que Liverpool ils sont beaucoup trop faibles. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'Alexander Arnold il a fait son plus gros match de sa vie, c'était face au Barça quand il les élimine. Depuis Alexander Arnold il est complètement de portée disparu le mec. C'est son cousin qui a pris son maillot. C'est Trent Alexander Arnold là, c'est plus Trent Alexander Arnold. T'as capté l'accent? T'as capté? C'était magnifique. Non, en vrai de vrai c'est un truc de fou. Ils ont été super faibles. Ils ont été suboral, ils ont été très bons, c'est dur à dire, putain. C'est la vérité, ils ont été très bons dans cette compétition. Le Real, c'est une domination de tous leurs matchs. Je fais après ça, enfin, je l'ai fait cette vidéo juste après la dernière qui est sortie. Et je l'ai fait après le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions. Et après Liverpool, ils se prennent Chelsea. Chelsea, c'est loin d'être les meilleurs. Il y a une équipe qui, pareil, se reconstruit. Il faut que ça prenne forme. Donc d'ici un mois, peut-être qu'il y aura de belles choses. Mais ils vont être en trêve aussi. Donc il n'y aura pas grand-chose à mon avis de plus. Que maintenant, ils avaient galéré là-bas à Dortmund. Bon, ils ont gagné chez eux. Ils avaient fait un bon match. Mais ça fait 3 ans qu'on va assister à un Real Chelsea. Premier, c'était Chelsea, puis ils avaient gagné la Ligue des Champions. Deuxième, c'était le Real, où ils ont gagné la Ligue des Champions. Ça va être le round final, j'ai envie de dire, pour leur confrontation sur les 2 dernières années. Et celle-ci, la troisième, du coup. Mais c'est pas les meilleurs, mais ça reste une bonne équipe. Ils peuvent faire chavirer le Real, ils peuvent faire tomber le Real. Ça va être compliqué. Le Real sont quand même très favoris. L'aller est à Madrid, donc il suffit qu'ils mettent une masterclass à Madrid et c'est fini. Par contre, si Chelsea joue bien le coup, c'est à voir, c'est à voir. Franchement, tout est possible. Je donne un avantage au Real quand même. Il paraît quand même plus puissant que Chelsea. Chelsea, c'est hyper irrégulier. On ne sait pas ce qu'ils peuvent nous sortir. On verra, ça va donner un beau match. Ça va donner un beau match. Mais oui, le Real qui domine totalement le match retour, qui ont dominé le match aller malgré 15-20 minutes de temps de suspense où ils n'étaient pas rentrés dans le match. Et il suffit que tu déroules un but, tu as l'impression qu'il leur faut un seul but à ce club. Ça me dégoûte d'en parler, mais c'est la vérité, il leur faut un seul but. Et là où ils pêchent en Liga, où ils n'arrivent pas à marquer, où ils pêchent en Copa, où ils ont du mal dans les autres coupes, putain, la Ligue des Champions, t'as l'impression que les mecs, ils entendent l'hymne de la Ligue des Champions, tu sais pas ce qui se passe dans la tête. T'as tous les neurones, ils sont là, ils s'électrifient, les bordels, ils en peuvent plus, quoi. C'est maintenant, les gars, c'est notre moment de guerre. C'est un champ de guerre pour eux. Ils y vont pour tout niquer, les mecs. C'est pas possible de mettre des masterclass comme ça à tous les matchs. C'est soit ils sont en galère, pouf, remontada, soit ils sont pas en galère, pouf, éclatada. Genre, ils sont toujours tranquilles. Ouais, bravo à eux, y a rien à dire. Dégoûté de les féliciter, mais ils ont été supérieurs, largement supérieurs que Liverpool. Liverpool, ils font une saison exécrable. Vraiment, quelle saison de merde. Tu sors en huitième, tu te fais humilier 5-2 chez toi, tu gagnes quasiment pas un match de PL. Qu'est-ce que c'est? Genre, qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous êtes septième, réveillez-vous. Ils ont perdu Mané, hein, et je crois pas qu'ils aient perdu d'autres joueurs, hein, en vrai de vrai. Ils ont pris Nunez, pardon. Ils ont pris Chapeau, Cody Chapeau, qui est bidon aussi. Moi, après, je regarde pas tous les matchs du Liverpool, je peux pas juger sur le match qu'ils ont fait là face au Real, mais ils sont fait dire, si le Barça, ils se sont fait éliminer, il y a ça. Il y a vraiment ce jeu qui est proposé face au Real. Arrêtez-vous. Le Barça, ils sont tombés dans une poule de bâtards, ils ont été blessés au mauvais moment, mais ils sont tombés dans une poule d'enculés, c'est pas possible. Tu mets le Barça dans la poule de Liverpool et de Naples, ils sont devant Liverpool 100 fois cette saison. Mais bon, c'est pas le cas, c'est une charge au sort, c'est à prendre en compte aussi. Barça n'était pas assez préparé seulement pour la compétition, c'est tout. Le Real est prêt par contre pour cette compétition. Ils sont prêts que pour ça. La Liga elle n'est pas finie, mais pour l'instant ils sont prêts que pour ça. Et à mon avis, ils vont même marbrer Chelsea comme il se doit. Vraiment avec. Je pense vraiment que ça va être une masterclass de leur part encore. En vrai, je vois encore 3-0 aujourd'hui Real à Chelsea. Enfin, à Madrid, mais face à Chelsea, je veux dire. Savoir, hein, voilà, Ligue des Champions, s'ils passent par contre, ils prennent soit City, soit le Bayern, qui est l'autre quart de finale. Ça va être un match de fou. Un peu dégoûté que le tableau soit aussi élevé de ce côté, un peu plus faible de l'autre. T'as l'Inter, Benfica, Milan et Naples. Naples, c'est une belle équipe, hein, mais c'est quand même plus faible de ce côté. Et c'est ouf de se dire que s'il y avait le Barça, on aurait sûrement pris Porto et Benfica. Et vous imaginez, ça se joue à rien. C'est fou. Genre, on aurait sûrement pris Porto, Benfica, on aurait une chance de jouer une demi-finale avec l'équipe qu'on a et tout. Mentalement, ça aurait été tellement fort pour les joueurs et tout, mais bon,
On va garder ça pour les saisons prochaines, on y croit. Mais en attendant, ouais, le Real a été supérieur, il faut féliciter le Real, bravo à eux, ils les ont défoncés. C'est fou là, la réussite qu'ils ont quand même en Ligue des Champions. Le but, il vient d'un contrôle raté, d'une frappe ratée, une passe bizarre à rater, but. Comment ça Comment ça, but? T'as tout raté? Ouais, t'as tout raté, ouais. Ouais, but. Ah bon? Ouais, ok. Ok, ça suffit pour gagner, donc ils ont été 6-2 sur l'ensemble des deux matchs, c'est un truc de fou. Ah, Liverpool pas au niveau. Et quand je parlais de surpuissance du Bayern et d'impuissance du Paris, c'était la même chose. Là, c'était une surpuissance du Real Madrid. Je me languis jusqu'on les éclate dimanche au Classico. Je l'espère tellement. La prochaine vidéo, ça va être la vidéo d'avant-match. Voilà, je vous le dis. Je vais la faire juste après celle-ci. Je préfère là. Là, j'ai tourné 3 vidéos d'affilée. Voilà. Avant, on ne sortir pas tout le même jour, mais j'ai tourné 3 vidéos d'affilée. Je vous le dis. Et ça, c'est effrayant par contre. Voilà, bon, pas grand chose à dire. Real supérieur, quart de finale face à Chelsea. On verra bien ce que ça donne. Je donne mon prono, je la donne au Real Madrid celle-ci. Et les demi, ça va être un très très gros match, mais ils ont quand même, s'ils passent là face à Chelsea, qu'ils passent les demi, la finale elle est pour eux facilement, je pense, sans souci. J'aimerais bien une petite finale City-Naples, ce serait un beau match, mais ça sent le Real Naples quand même. Moi je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont intouchables dans cette compétition. Ils peuvent mettre une équipe D, ils peuvent mettre la réserve, ils vont gagner. C'est l'emblème qui vous fait peur, c'est quoi? Putain, mais mangez-les sur le terrain, faites quelque chose. Pour nous, pour notre bonheur, on en a marre de pas la gagner, de voir le Real gagner. Mais bravo à eux, voilà. Supérieur. Bien joué au Real. Rien à dire de plus. Ciao la team.